Jésus. Le nom qui bénit. C'est le nom de Bien-aimé, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de parler depuis dimanche passé Tozolobela uta dimanche passé. en quoi consiste l'œuvre du Seigneur. Ngonga nkolo ngonga nzambe ezali. Alléluia. Amen. En quoi consiste le temps du Seigneur, en quoi consiste l'œuvre du Seigneur. Ngonga nzambe to ngonga nkolo ezali. Nous avons vu qu'aux noces de Cana, Tolakete na libala to na fête ya quand Kana. Marie lui a dit ils n'ont plus de vin, Tama na na Yesu bazasu na vinyo te. Jésus a répondu, Yesu ayandolaki. femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mwasi likamoni kati na yo na. Mon heure n'est pas encore venue. Ngonga na ngai ekoki na mpe. Et nous avons dit que Jésus avait une heure qu'il attendait. Tolakete Yesu azali na ngonga mpo azali. Jésus avait une heure pour laquelle il était venu. Ngonga o pona yango ya yaki. Alléluia. Amen. Et il disait à Marie que mon heure n'est pas encore venue. Azali ko na Marie ngonga na ngai ekoki na te. Nous avons partagé en disant Tosolaki boye. que Jésus avait une heure. Ete Yesu azali na ngonga. Il avait un moment, il avait une chose Azali na ntango to pe na que likambo. lui considérait comme étant son heure. Oyo azali ko benga lokola ngonga. L'heure de sa gloire. L'heure de son élévation. Alléluia. Amen. Et il disait, mon heure n'est pas encore venue. Azali koloba ngonga na ngai yena. Et nous avions dit, Petolobaki. si alors que ce n'était pas encore son heure, Soki ezaki na ngonga na yete. il guérissait les malades, Azali ko il bikisa changeait l'eau en vin, Azali ko sepisa il ba. ressuscitait, Azali ko bongo na il faisait voir les aveugles. Azali ko monisa ba. Si alors que ce n'était pas son heure, Soki ezalaki na ngonga na yete. il a fait beaucoup de choses. Asalaki makambo minene be. Nous qui sommes dans son heure, Biso o tozana ngonga na nous yete. devions croire et expérimenter avec lui de plus belles et plus grandes choses. Esenge tondima peto bika na ye makambo minene. Quand Jésus changeait l'eau en vin, Pesa so bongo la mai ko ce n'était pas son heure. ezalaki ngonga na ye. Quand il multipliait les pains, Azali ko fulukisa ce mapa. n'était pas son heure. Ezalaki ngonga na ye. Il avait son heure. Azalaki na ngonga. C'était l'heure qui allait changer même sa propre histoire allait changer. Ezalaki ngonga o esenge bongo la tako dimension. C'était l'heure qui allait changer ses titres. Ezalaki ngonga o esenge ko bongo la makambo na ye. C'était l'heure qui allait changer son honneur. Ezalaki ko changer kembo pe lo. C'était l'heure qui allait changer son histoire, sa place dans l'histoire des hommes. Ezalaki o esenge bongo la place na kati ya lisolo ya ba. Et nous avons vu que l'œuvre du Seigneur Ezalaki ngonga na ye. était rattachée à la croix. Ezalaki de kuna na ekulusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que l'œuvre du Seigneur c'était la croix. Parce que la croix a changé l'histoire du Seigneur. Tout comme notre histoire. La croix a changé les titres du Seigneur. Tout comme nos propres titres. À partir de la croix, le Seigneur a eu d'autres titres. Il a été magnifié. Il a été élevé au-dessus de tout. Quand Jésus était dans la chair sur la terre, il était inférieur aux anges. Il avait été rendu même inférieur aux anges. Les anges pouvaient même le consoler. Les anges venaient le soutenir. Les anges venaient le fortifier. Ce qui est impensable maintenant. Ce qui est impensable. Le rang que Jésus occupe maintenant est tellement glorieux, tellement élevé, tellement digne, tellement puissant que nous n'avons pas à jalouser les hommes quand ils mangeaient et buvaient avec eux. Si les apôtres aujourd'hui ils sont aussi glorieux, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé avec Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils ont bu avec Jésus. Même les apôtres aujourd'hui, s'ils sont glorieux, c'est parce qu'ils ont expérimenté Christ après sa mort et sa résurrection. C'est pour ça même qu'il leur est apparu à plusieurs reprises. Jésus leur apparaissait à plusieurs reprises pour les emmener avec lui dans sa nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons que tu entres dans cette nouvelle dimension que le Seigneur a. Ta foi, ta vie de prière, ta manière d'interchanger avec le Seigneur, ta manière d'interagir, ta manière d'agir avec Dieu. Que ça ne soit plus dépendant de cette image d'un Christ
qui mangeait, qui buvait. Mais que tu puisses interagir avec un Christ qui est maintenant dans toute sa gloire, dans la plénitude de sa puissance, dans la plénitude de sa richesse. Un Christ qui peut aller avec toi, être avec toi où que tu sois. Un Christ à qui tu ne peux pas dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère. Mais un Christ qui peut être avec chacun et tous, dans toute sa puissance, toute sa gloire, dans toute sa splendeur. C'est ce Christ-là que nous avons aujourd'hui. C'est ce Christ-là que nous chantons. C'est ce Christ-là que nous voulons ressentir dans nos cœurs, le ressentir dans nos âmes, le ressentir dans nos pensées. Lorsque le diable nous frappe, lorsque le monde nous accable, nous voulons sentir ce Christ glorieux, plus élevé que les cieux, plus élevé que le diable, plus grand que les anges, le ressentir avec nous, le voir se manifester avec nous, le voir nous accompagner, impacter notre vie, toucher ce que nous faisons, impacter nos études, impacter nos affaires, impacter nos foyers, ne plus se sentir seul, mais sentir ce Christ qui souffle dans nos vies, qui amplifie la présence de Dieu, qui nous pistonne, qui nous rend différents des autres hommes, qui nous rend spécial, qui fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Le Jésus qui a mangé et bu avec les pierres et les gens ne les a pas changés. Ils ne sont pas devenus extraordinaires. Pierre, Jean et tous les autres ne sont devenus extraordinaires qu'après l'heure de Jésus. Quand ils ont mangé avec lui, ils ne sont pas devenus extraordinaires. Quand ils ont bu avec lui, ils ne sont pas devenus extraordinaires. C'est l'heure du Seigneur qui ouvre l'ère de l'extraordinaire. C'est l'heure du Seigneur. Sa mort à la croix, sa résurrection dans le corps, c'est cette œuvre-là qui donne aux hommes l'accès à l'extraordinaire, l'accès au surnaturel, l'accès au divin. Quand Pierre était avec Jésus, il y avait Jésus et Pierre. Quand Jean mangeait avec Jésus, il y avait Jésus et Jean. Mais maintenant, tu peux devenir participant de Jésus. C'est-à-dire que la séparation entre toi et le Seigneur peut disparaître. La Bible dit nous pouvons maintenant devenir participants. Participants. Nous pouvons devenir je sais pas comment. Nous pouvons devenir des membres du Christ. Donc nous participons à Christ. Nos corps, nos vies. Nous pouvons devenir participants de Christ. Parce que Christ est rentré dans sa véritable nature. Dans sa véritable dimension. À partir de laquelle il peut impacter chaque personne. À partir de laquelle il peut interagir avec chaque personne. Impacter mes pensées, impacter mes sentiments, impacter ce que je suis. Je peux devenir vraiment participant de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. C'est ça que nous sommes en train de prêcher. Pour que nous devenions des hommes et des femmes différents. Pour que nous devenions des hommes et des femmes extraordinaires. Est-ce que nous sommes extraordinaires? Est-ce que les gens qui nous fréquentent, ils sentent que nous fréquentons des gens extraordinaires? Parce que c'est des gens qui participent à quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que nous venons juste prier et puis nous restons les mêmes hommes, les mêmes femmes? Ou les hommes et les femmes qui nous fréquentent sentent qu'ils sont avec des gens extraordinaires. La femme qui va t'épouser, l'homme qui va t'épouser, est-ce qu'il va sentir qu'il a épousé quelqu'un d'extraordinaire? Il y a tellement de femmes dans le monde. Il y a tellement d'hommes dans le monde. On a besoin des gens extraordinaires.
Jésus disait, si vous aimez seulement ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Donc Jésus cherche des gens qui vont faire des choses un peu extraordinaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est l'heure de Jésus. C'est l'heure du Seigneur qui donne l'accès aux hommes à l'extraordinaire. Nous voulons reconfirmer que ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui sont promenés avec Jésus, qui l'ont vu avec leurs yeux, qui l'ont touché, ils n'ont rien vécu d'extraordinaire. L'extraordinaire a commencé à la croix. L'extraordinaire a commencé à la croix. Si manger avec Jésus était extraordinaire, Pierre n'allait pas le régner 3 fois. Si manger avec Jésus, c'était extraordinaire. Si se promener avec Jésus, c'était extraordinaire. Jean n'allait pas fuir à moitié nu quand on est venu l'arrêter. Ces gens-là ne sont pas devenus extraordinaires. Ce qui rend les hommes extraordinaires, c'est passer à la croix. Ce qui rend quelqu'un extraordinaire, c'est de participer à ce qui s'est passé à la croix. Quand tu participes à ce qui s'est passé à la croix, oui, 3 jours après, à la résurrection, quand tu participes à ça, l'extraordinaire commence. C'est pour ça que Paul nous répète, je veux le connaître. Il n'a pas dit je veux le connaître comment il changeait l'homme. Non, ça c'est petit même. Paul n'a pas dit je veux le connaître comment il marchait sur l'eau. Pierre l'a vu marcher sur l'eau. Non, je veux le connaître. Oui. La communion à ses souffrances. Je veux communier à ses souffrances. Je veux communier à ses souffrances. Parce que ces souffrances-là sont une clé. Amen. Ces souffrances-là sont une clé. Alors je veux connaître ces souffrances. Participer à sa mort. La puissance qu'il a ressuscité. Paul avait compris que si je dois devenir extraordinaire, si ma vie doit quitter la banalité, si je dois devenir un homme extraordinaire, si je dois devenir une femme extraordinaire, je dois connaître ces souffrances. Ces souffrances doivent s'appliquer à ma vie. La mort de Jésus fait entrer les hommes et les femmes qui participent à l'extraordinaire. Il y a des gens qui ont du savon dans leur maison, mais ils sont sales. Tu peux avoir un savon dans ta main, mais tu es sale. Le savon ne servira que quand tu l'appliques dans ta vie. Je ne veux pas te dire Nazana savon a commis propre. Non. Il ne suffit pas de dire Nazana Yesu. Est-ce que tu appliques? C'est ça que Paul voulait appliquer dans sa vie, appliquer dans ses faiblesses, appliquer dans son humanité ce que cet homme a fait dans son cœur. Donc quand tu lis ce passage, tu comprends que son souci c'était l'heure du Seigneur, ce qu'il a fait à la croix et ce qui s'est passé pour qu'il ressuscite. Je veux le connaître. La communion, c'est souffrance. La puissance de sa vie. Alléluia. Il voulait connaître. C'était ça l'heure. Et c'est cette heure qui déclenche l'extraordinaire. Chanter Jésus, prier, danser. C'est comme manger avec lui et boire avec lui que les autres avaient fait. Ça ne déclenche pas l'extraordinaire. Mais quand tu entres dans son œuvre, quand tu participes à son œuvre, quand tu appliques à ta foi, à ton cœur, à ton âme, dans tous les principes de ta vie sont influencés par l'œuvre de Jésus, tu accèdes à l'extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes extraordinaires fatiguent les autres.
Je corrige si j'ai mal parlé. Les hommes et les femmes ordinaires, ils fatiguent. Ils découragent les autres. Ils affaiblissent. Quand tu rencontres un homme ordinaire, tu peux tomber malade. Quand tu vis avec des gens ordinaires, tu vas t'abrutir, tu vas te fatiguer, tu vas tomber malade. Bref, tu ne seras pas béni. Mais quand tu vis avec un homme ou une femme extraordinaire, tu es béni, tu es guéri, tu es fortifié, tu es édifié. Il t'emmène vers les choses élevées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons participer à l'heure du Seigneur. Ne nous intéressons pas à ce qui s'est passé avant les temps. Ce qui s'est passé avant les temps, c'était pour nous donner l'appétit du temps. Ce qu'il faisait avant les temps, quand il marchait sur l'eau, quand il multipliait les pains, c'était pour nous donner l'appétit de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer au temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons le Jésus du temps. Nous sommes dans le temps. C'est le temps d'expérimenter le meilleur du Seigneur. C'est le temps de vivre dans la vie de chaque instant, de chaque jour, le meilleur de ce que le Seigneur veut faire. Et la Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais c'est quoi la grâce de Dieu? C'est l'heure de Jésus. C'est sa mort à la croix et sa résurrection. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la croix du Seigneur. La grâce de Dieu, c'est sa mort et sa résurrection. La Bible dit, il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. C'est ça l'œuvre. C'est ça l'heure que Paul cherche à goûter, à expérimenter, et que chacun de nous aussi doit faire. Dans cette heure-là, il y a la guérison. Dans cette heure-là, il y a la délivrance. Dans cette heure-là, il y a la transformation de la mentalité, transformation de l'intelligence. Dans cette heure-là, il y a un homme nouveau et une femme nouvelle. Dans cette heure-là, il y a un homme nouveau. Dans ce qui s'est passé dans leur vie, il y a un homme nouveau et une femme nouvelle. Si tu entres dans cette heure-là, tu ne peux pas sortir le même. Il y avait un général. Quand Jésus était en train de mourir à la croix, c'était le chef de ceux qui l'ont arrêté. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont crucifié. C'était leur chef. Et il était là. Quand il a vu les choses qui se passent, cet homme-là avait entendu Jésus guérir les malades. Il avait entendu Jésus ressusciter les morts. Il avait entendu Jésus multiplier les pains. Ça l'avait bien fait. Alléluia. Maintenant, ce jour-là, il était à l'heure. Il était à l'heure. Alléluia. Bien aimé, si tu comprends ce que la croix et la résurrection signifient, et tu amènes ta vie à y participer, l'extraordinaire d'accord. Alléluia. Amen. Ce général-là était là. Il a commencé à voir les choses qui se passaient quand Jésus était en train de mourir. Il a commencé à voir les choses qui se passaient quand Jésus était en train de mourir. Il a vu le ciel s'obscurcir. Il a vu la terre trembler. Il a vu des choses. Et là où il était, il a dit, certainement, cet homme, c'était pas un homme. Cet homme, c'était le Fils de Dieu. Certainement. Parce que ce qui se passait là était différent de tout ce qui se passait là. Ce qui se passait là n'était pas comparable à l'eau. Ce n'était pas comparable à Jésus marche sur l'eau. Quand Jésus changeait l'eau en vin, aucun démon tremblait. Quand Jésus marchait sur l'eau, le royaume de diable était tranquille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus ressuscitait Lazare, le royaume du diable, les principes des ténèbres étaient tranquilles. Et quand Jésus commençait à souffrir sur la croix, les racines, les fondations de l'empire du diable commençaient à se lézarder, commençaient à fissurer, commençaient à s'ébranler. Et là, il se passait quelque chose. Là, il se passait. C'est pour ça que Jésus a appelé, c'est ça mon œuvre. Et si quelqu'un cherche à connaître cette heure, connaître cette heure dans son cœur, connaître cette heure dans ses pensées, connaître cette heure, tu es rempli de pensées impures parce que tu es avant cette heure. Tu es esclave des chaînes, esclave des ténèbres, parce que tu es en dehors de cette heure. Si tu entres dans cette heure, ce qui se fait dans cette heure se fera dans ta vie. À moins que Dieu soit un menteur. Si tu fais entrer ta vie dans cette heure, elle va ébranler quelle que soit la puissance maléfique, démoniaque, satanique qui est liée à toi. Parce que avant cette heure et après cette heure, il n'y aura rien de comparable à ce qui s'est passé ces 3 jours-là. La terre ne connaîtra jamais une chose identique à ce qui s'est passé ces 3 jours-là. Ces 3 jours-là ont changé l'histoire. Non seulement l'histoire des hommes. Ces 3 jours-là ont changé l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, l'histoire des puissances, l'histoire des dominations. Ces 3 jours-là, ceux qui étaient en haut ont été renversés. Et toi qui étais en bas, on te donne la possibilité de revenir. Peut-être pour toi, ce ne sont que des paroles. C'est pour ça que je te demande de connaître. C'est pour ça que je te dis de connaître. Connaître ce qui s'est passé ces 3 jours. Paul connaissait les miracles que Jésus a fait. Paul savait tout ce que Jésus avait fait. Mais il n'a pas dit je veux connaître. Il n'a pas dit je veux connaître comment il avait multiplié. Il sait que ce n'était pas ça qu'il a fait. Il a dit je veux connaître ses souffrances. Connaître et communier à ses souffrances. Parce que Paul savait que quand tu communies aux souffrances du Seigneur, le but de ces souffrances, c'est Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas avant le temps. Nous sommes dans le temps. Et quand nous lisons ce qui s'est passé avant le temps, c'est pour que nous comprenions et que nous disions ceux qui avant le temps, ils allaient pour si qu'on attend, ils attendent Yanil. Ils ont Matthieu 8, 28 à 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Amen. Ils savaient qu'il y avait un temps. Et ils considéraient que dans le moment où Joseph vous déranger par moi avant le temps. Et quand Jésus les a chassés, ce n'était pas définitif. Ils sont allés dans les ports. Les ports se sont noyés. Mais tu sais très bien que les démons savent bien nager. Donc je pense que tu sais très bien que les démons ne sont pas morts dans l'eau. Parce que ce n'était pas encore le temps. Amen. Alléluia. Kola la peine de la main. Kotika Satan a tapé sur pour
Yebisa Satan, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et nous sommes le jour. Pasteur Bellon, Réo Kamando qui bamba. Alléluia. Au son où tu vois télémi à zo toka, zo bouger, yo zo là. Au son où tu les années, tu zo locaye. Nous tu zo bouger, zo toka, net autre comme yo zo ma casa là. Au son où tu les années, tu zo télémi qui noki. Alléluia. Galates 4, 1, 7. Tous en église, sur le monde pour gagner les mancas, au côté les manquer la cime. Nous ne voulons pas laisser au diable l'avantage sur nous. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, et tu sais très bien que c'est sur la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Michel a dit à adoption, n'est-ce pas? Adoption. Tu étais dans un orphelinat. Ton papa c'était, je ne sais pas moi, Matungulu. Et tu étais là à l'orphelinat. Pour bien manger, tu comptais sur les MSG, sur les ONG. Et puis il y a une famille riche qui s'appelle Bilamba. Alléluia. Qui viennent t'adopter. Et ta vie change. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on t'a adopté. Tu quittes l'orphelinat. Tu quittes l'orphelinat. Tu n'es plus orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es plus à l'orphelinat. On t'amène dans cette famille. Tu es adopté par cette famille. Et puis Dieu nous dit que lorsque les temps ont été marqués, Jésus a fait une œuvre pour t'adopter. Amen. Pour t'adopter. Jésus a accompli une œuvre pour t'adopter. L'œuvre de Jésus donne à chacun la possibilité d'être adopté. Adopté. Ce qui se passe dans la maison de Dieu, les signaux de la maison de Dieu, les marques de la maison de Dieu, les galons de la maison de Dieu, les titres de noblesse de la maison deviennent des titres de noblesse. Amen. L'heure de Jésus te donne l'adoption. Quand on adopte quelqu'un, souvent dans une maison, quand un enfant est adopté, tout le monde va commencer à vivre pour cet enfant. Parce que tout le monde aura le souci de l'aider à s'intégrer, à se sentir comme chez lui. On va commencer à faire des choses pour qu'ils soient comme les autres enfants de cette maison. Et les autres enfants de la maison, ce sont les anges, les chérubins, les séraphins. Et le fils aîné, c'est le Seigneur. Nous sommes dans l'heure des choses extraordinaires. Nous sommes dans l'heure des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas dans l'heure où tu dois te sentir chétif, mais laisse les hommes croire ça de toi. Laisse les hommes penser ça de toi. Mais toi, tu connais la vérité. Et la vérité doit t'affranchir. T'affranchir.
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu sais que maintenant tu es adopté. Tu appartiens à ces choses. Tu appartiens à ce que tu lis maintenant. Quand on dit à lui la gloire, tu sais que ça t'appartient. Amen. Quand tu lis à lui l'honneur, tu sais que tu es dans ces choses. Et tu pries dans ces choses. Tu adores dans ces choses. Tu réponds dans ces choses. Tu fais face à la vie dans ces choses. Parce que tu as été adopté dans ces choses. Tu as été adopté dans ces choses. Et cela ne vient pas de nous. C'est la grâce de Dieu. Ce sont les entrailles de miséricorde de notre Dieu. À cause de l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que l'Église adore l'œuvre de Jésus. C'est pour ça que nous chantons l'œuvre de Jésus. Parce que nous réalisons tout ce qu'elle a déclenché. Nous réalisons tout ce que cela a produit. Nous réalisons tout ce à quoi nous avons droit maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. C'est-à-dire que quand on t'adopte dans une maison, si les enfants de cette maison portaient des vêtements griffés, pour que tu te sentes vraiment l'enfant de la maison, on va te dire enlève les habits de l'orphelinat. Même si les mamans de l'MG avaient acheté des habits neufs, enlève ça. On va te donner un habit griffé. Sinon l'adoption ne sera pas vraie. Sinon l'adoption ne sera pas puissante. Alléluia. Et Dieu te dit quoi? Parce que vous êtes des fils. Parce que Dieu vous a adoptés. Non plus comme des orphelins. Non plus comme des voisins. Non plus comme des passants. Non plus comme des gens quelconques. Mais parce que Dieu t'a adopté comme fils. Il doit regarder comment j'habille mon fils. Comment je traite mon fils. Qu'est-ce que je fais pour mon fils? Je le fais aussi pour l'adopter. Je donne aussi à l'adopter. Je fais ça avec l'adopter. Pour que lui aussi se sente fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Je ne suis plus orphelin, mais fils. L'heure de Jésus nous a donné la position de fils. Je suis le fils de Dieu. Je suis la fille. Quand je prie, je ne prie pas le rôle à Moutoumon pour Yandi Méranzam. Je prie en tant que fils de Dieu. Quand l'enfant prodigue est revenu là, il rentrait, il disait j'ai trop mal fait. C'est que j'ai fait. Je ne crois pas que papa va me dire. Non, bon, que j'aille seulement, je dis bon, qui me met dans un coin là, ça va. Alléluia. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas quelqu'un dans un coin. Gilgal, tu n'es pas quelqu'un dans un coin. Tu n'es pas quelqu'un dans un coin là. Parce que tu te culpabilises trop. Parce que toi-même tu ne comprends pas pleinement ce que Jésus a fait. Toi tu veux te mettre comme un enfant là, comme quelqu'un là, comme un travailleur là, mais Dieu lui ne te voit pas. À cause de ce que Jésus a fait. À cause du faux gras qu'on a tué. Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu lui voit le vêtement blanc. Dieu lui voit les sandales. Dieu lui voit l'anneau de ta royauté. Il faut parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans le cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
C'est ce que l'heure de Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans l'église, ils ne se sentent pas comme ça. Tant que tu ne participes pas dans l'heure du Seigneur, tu auras toujours l'impression que tu es un homme ou une femme qui prie Dieu. Tant que tu n'as pas goûté, participé au fait que Jésus est mort pour toi, tu seras toujours un homme qui croit en Dieu. Un homme ou une femme qui prie Dieu, qui sert Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu n'a pas dit parce que vous êtes des hommes qui croyaient en moi. Dieu dit parce que vous êtes fils. Ce que Dieu cherche, c'est que tu te sentes dans la peau du Fils. Que tu te sentes dans la réalité du Fils. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira de l'humanité, de la chair. La vérité vous affranchira de la mauvaise interprétation. Vous connaîtrez la vérité. La vérité ouvrira vos yeux sur la réalité de ce que Jésus a fait. Je veux le connaître. Lui et la souffrance qu'il a endurée. Je veux communier à ses souffrances. La puissance de sa résurrection. Quand tu participes à ça. Alléluia. Quand tu participes à ça. L'extraordinaire commence. Beaucoup de gens dans l'église, ce sont des hommes et des femmes, vraiment hommes et femmes qui prient Dieu. Même makanisi na yo lolenge no ya komimona ozomimona mutu mais sikoyo oyo abele la kanzana. Il n'y a aucune victoire de ce genre de foi. Yo c'est bela pour tu te tues. Dieu, ce n'est pas ça le projet de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois une jeune fille qui prie Dieu. Que tu sois une jeune fille. Non, je veux que tu te sens fils. Dieu dit parce que vous êtes fils. Parce que. Pour Dieu, c'est un parce que. Et c'est l'œuvre de la croix qui libère ses sentiments. C'est l'œuvre de la croix qui atteste ses sentiments. C'est l'œuvre de la croix qui donne à quelqu'un d'entrer dans ses choses. C'est pour ça que Jésus disait tout le reste, ce n'est pas mon temps. Et ce matin, je peux même dire, tant que ce n'était pas le temps de Jésus, ce n'était pas aussi ton temps. Mais maintenant que c'est le temps de Jésus, c'est maintenant aussi ton temps. Jésus est notre temps. Jésus est mon temps. Il est mon temps. Maintenant, comme l'heure de Jésus a sonné, comme il est entré dans son heure, je peux aussi entrer dans mon heure. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Ozawa. Amen. Ozawa. Amen. Le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Lisons Matthieu 16. Matthieu 16, 16 à 19. Simon Pierre répond. Je peux même remonter un peu plus loin. Jésus étant arrivé, je commence à 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus
reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Nous disons déjà que c'est pour ça que nous parlons de la nécessité que Jésus, Emmanuel, se manifeste. Il ne faut pas que les choses que tu connais de Dieu, tu les connaisses seulement parce que le pasteur prêche, ou parce que les cordons prêchent. Il faut que les choses de Dieu, que de plus en plus tu connaisses les choses de Dieu de la part de Dieu directement. Que tu entendes des choses directement de la part. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant écoutez, et moi, je te dis, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu dénieras sur la terre sera dénié dans les cieux. Je veux dire à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai dit d'acclamer le Seigneur. Je veux maintenant t'expliquer. Quand nous lisons ce passage, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Jésus dit à Pierre, mais vous dites que je suis qui? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, Simon Pierre, fils de Jonas, tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi aussi je te dis, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ces paroles? Le Seigneur ne parle pas à Pierre au présent. L'équipe sautée. Cynthia, Pierre a l'équipe sautée. Jésus n'a pas dit à Pierre, Simon, non! Au moment où Jésus parlait à Pierre, il ne lui donnait pas les clés. Ce n'était pas le temps. Amen. Il en parle au futur. C'est que comment on a été coupé dans Jésus ne lui a pas parlé au présent. Jésus ne lui a pas dit Simon Zamokunesengo. Non, ce n'était pas encore le temps. C'est une promesse. Jésus parle au futur. Tous les verbes sont conjugués au futur. La seule chose qui est au présent, c'est tu es heureux. Tu es heureux. Mais tout le reste, attends mon heure. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi je te dis, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai les portes de l'enfer. Ne prévaudront pas. Je te donnerai. Jésus donna à Pierre un rendez-vous dans le futur. Là, sur le moment là, Pierre n'avait servi aucune clé. Il n'y en avait pas.
Jésus lui-même n'avait pas encore pris ça. Il savait qu'il va prendre. Mais là, il ne les savait pas encore. Quand Jésus parlait à Pierre, les portes de l'enfer étaient encore fermées. Il y avait quelque chose qui devait ouvrir les portes. Mais ce n'était pas encore le temps. C'est pourquoi je te dis, tu es venu au bon moment. Et bizarrement, que Dieu nous pardonne. Nous lisons souvent ce passage sans nous rendre compte qu'il parle au futur. Ça veut dire que si Jésus était là, mettons que c'était un dimanche, et qu'il parlait de quelque chose dans le futur, ça veut dire qu'il y avait un événement qui devait permettre de donner les clés. Et c'est le point focal de la foi chrétienne. C'est le rendez-vous à ne jamais manquer. Manque le pasteur, manque le culte, manque les anciens, manque la lecture de la Bible, manque la prière, manque la Bible, mais ne manque pas cette heure. Parce que si tu as manqué cette heure, tu as manqué la Bible. Si tu as manqué cette heure, tu as manqué la prière. Si tu as manqué cette heure, tu as tout manqué. Il y avait quelque chose qui devait permettre à Jésus de remettre les clés à Pierre. Est-ce que je parle à Dieu? Amen. Je te donnerai. Les allélotés, Pierre. Je te donnerai. La puissance à démon et au coco soudé. Mukolo na kopeso fungola wana makambo ba koko soudé. Mukolo na kopeso fungola. Jésus ne lui a pas dit na pesio. Non. Non. Il y a un événement qui permet à Jésus de donner la clé. Il y a un événement qui c'est cet événement-là qui fait qui fait que Dieu donne la clé à quelqu'un. Le jour où les clés du séjour des morts est donné à un homme. Si tu vas dans l'Apocalypse, tu vas voir qu'il y avait un ange qui avait la clé de l'enfer. Si tu vas dans l'Apocalypse, il y a des passages qui parlent d'un ange qui avait la clé de l'enfer. Jésus, il a la clé de la Bible, il a la clé de David. Il ferme, nul ne peut ouvrir, il ouvre, nul ne peut fermer. Maintenant, la promesse dit quoi? Je te donnerai. Pierre a dit, il fallait tout la vie, Seigneur, aux autres, c'est la nini. Et nous, quoi, Seigneur, personne n'a fungola déjà, ma famille, continue à faire, on a fungola bango, famille, quand la cagola bango. Mais Pierre a posé question, parce que. Pasteur, c'est maintenant, donne-moi aussi mon clé. Ce n'était pas comme ça, je te donnerai. Jésus n'a pas dit Pierre, je te donne. Non. Allez appeler sur base de quoi? Est-ce que vous voyez le pouvoir que ça représente? Est-ce que vous voyez le pouvoir que ça représente? Place Makanga, histoire Banda, Moukile Banda, place Makanga, Nini Mwabato. Mais il faut que ça que sikoyo mutu ya mosuni na makila akoka kotambola na fungola ya bikuke ali felo. Il fallait une œuvre qui fragilise toutes les portes de l'enfer. Il fallait quelque chose. Il fallait le mot et si l'isana ngala ya bikuke ya li felo avant ma baisser fungola wana. Mon heure n'est pas encore venue, parce que quand mon heure viendra, Pierre, tu auras. Attends, je te donnerai la promettre, yo. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir, mais malgré toute ma bonne volonté, là maintenant, je ne peux que te promettre. Pour le moment, ça ne peut être que promesse. Mais quand j'aurai fait ce que je dois faire, quand j'aurai accompli ce que je dois faire, quand j'aurai rempli ma mission, Pierre, tu l'auras.
Et je suis convaincu que Pierre l'a eu. Mais ça devait attendre. Si Pierre avait eu ça dans le moment où il a eu dina oko fungula bikuka lifelo na wanga na Yesu bosaka mwasi na wanga na Yesu nikola ka nyanga la kata ya mobali moko awanga na Yesu 3 fois parce que na moment na fungola ezaki bilaka yo pe lelo zo wanga na makambo nzambe po fungola na yo ezana no bilaka biso pe lelo tozana no kotenga tenga parce que lelo fungola na biso ezana ata ebi penza na fungola na seki fungola Yesu. Pour le moment, si je ne participe pas au mystère de ce qui s'est passé ces 3 jours-là, moi aussi, ça sera toujours le futur. Je te donnerai. Je te donne. Le don des clés. Est-ce que vous réalisez ce que c'est? Et puis, ce qui est merveilleux dans cette promesse, je vous ai dit, lis l'Apocalypse. Un ange avait une clé. Mais Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Non, mais ça veut dire que si quelqu'un participe à l'heure de Jésus, il a un trousseau. Chaque ange a une clé pour sa mission. Mais l'œuvre de Jésus dans l'église. Non, je ne sais pas si je suis digne d'expliquer le pourquoi. Parce que j'ai lu, l'ange n'avait qu'une seule clé. La clé de la Bible. Donc la clé du séjour de mort. Et Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te dis, tout ça est en fungola lifelo, fungola bandoki, fungola badémon, fungola banani, fungola baboye. Tout ça wana Pierre, Yesu a coupé ça. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Que ces choses touchent ta foi. Que ces choses changent complètement ta façon de regarder ce que tu appelles ta vie de prière, ta méditation. Comment tu te considères? Ce jour-là, je demandais aux jeunes sœurs, est-ce que vous miliez bac? Parce que la réunion, on a eu qu'à m'aller, mais la thème, on a tous les bangos. Est-ce que est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur a fait? La promesse a été donnée à Pierre pour le futur. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se faire. Imaginez-vous, Pierre a dit Yesu mbalamisa tout liboso abatu et puis akeneka ngulu bon liboso bikuka lifelo. Il fallait que quelque chose équipe ça. J'ai dit la fois passée que Jésus a reçu les clés. Tout pouvoir lui a été donné. C'est-à-dire, chaque chose sur la terre et dans le ciel. Partout il y a une puissance, partout il y a une domination, partout il y a une autorité. La clé qui donne l'autorité à cette puissance, à cette autorité, on a pris le double, on a donné à Jésus. Ce qui fait que Jésus a un trousseau avec toutes les clés des cieux, de la terre et de sous la terre. Alors quand quelqu'un comprend ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est plus le futur, mais c'est le présent. Prends. Ça ne sera plus le futur. Prends. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau, un caillou avec un nom nouveau. Prends. Ça devient le présent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Christ a promis les clés du royaume des cieux. Christ a promis la victoire sur le séjour des morts. Mais c'était une promesse dite à Jean, à Pierre pour le futur. Parce que quelque chose devait se faire. Pour que Jésus lui-même aussi prenne les clés. Et qu'il puisse la donner. Apocalypse 5. 1 à 10. Je veux vivre avec la clé, Seigneur.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alléluia. Qui est digne? Alléluia. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de David. Lui, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je suis divinement convaincu que c'est cette victoire-là qui a permis à Jésus de récupérer les clés. Parce qu'on dit, qui est digne d'ouvrir le livre? Ça dit, qui est digne de prendre les clés? Il y avait des sceaux. Il y avait des sceaux. Il y avait comme des, je peux dire d'imaginer, il y avait comme des cadenas, comme des serrures. Mais il fallait que quelqu'un soit digne de venir ouvrir. Baba Nikoluka. Baba Nikoluka. Bakeli Kolo. Bagiena se. Batimoli na se. Moto azate. Bon, si quoi, bien aimé. Dans Bazo Lukawana, on a une appel sa pierre fongol. Parce que mon poisson a quitté. C'est pour ça que c'était une promesse qui attendait quelque chose. Parce que Jésus lui-même aussi devait récupérer. C'est pour ça qu'il a dit, quand je ferai la chose, il va faire que je sois digne. Papa Sarah Fumola, yo petit mon confiant à Opesa. Un jour, Daniel prophétisait dans la Bible. Il prophétise. Il dit des choses mystiques. Il dit des choses mystiques. Et puis on lui dit, ferme. On comprend de l'autre côté. Ferme. Yokoma, Yokaka. Yokoma. Tant qu'on a moins Yokoka, on comprend Yo, scelle le livre. Alléluia. Il fallait que quelqu'un vienne et qu'il soit digne de venir ouvrir toutes ces choses que tu avais fermées, toutes les choses que tu avais fermées ensemble, toutes les choses que tu avais fermées, scellées, toutes ces choses qui étaient mystiques, mystérieuses, tu les avais fermées. Et puis il fallait que quelqu'un soit digne. Et puis on commence à chercher. Daniel va l'équipe, sans effet. Samuel Baya, Lokomogote, Élisée, Eli Baleka, Elikasio Kufato, Matawa Malabo, cause à la digne d'un cadre. Parce qu'il y a un qui pour Kufate. Donc là, il y a un bimba, donc on suppose que donc, il y a le pour le Kamote. Et puis Jean commence à pleurer. Il dit, qui va être digne? Parce que celui qui va sa dignité. Et non que Dieu le prie à sa dignité. Finalement, il fallait pour moi, ça la digne. Moi, il faut ça. Lui, là, il a vaincu. Il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Lui, il est digne. C'est cette dignité-là que Jésus faisait attendre. Cette dignité-là, je te donnerai. Quand on va me juger digne, quand je vais mourir, je vais être enterré et que je ressusciterai à cause de ma justice. Pierre attend. À cause des souffrances, je vais apprendre l'obéissance. À cause des choses que je veux souffrir, je vais apprendre l'obéissance. Et quand Dieu fera, bien que je sois égal à Dieu, mais je me suis humilié, je suis rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quand Père va me sauver, quand va me souverainement m'élever, et qu'elle va me donner le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je récupérerai le trousseau. Je te donne. Amen.
La croix a permis au Seigneur de récupérer le pays. L'œuvre de la croix a permis à Jésus de récupérer les clés. C'est pour ça que, alléluia, je pense qu'à la place de Jean, c'était aussi Pierre. Peut-être que Jean aussi avait entendu la promesse que Jean était là quand Jésus parlait à Pierre. Il avait entendu cette promesse que ton conjoint fungola, ton conjoint fungola, du kuka likolo, du kuka lifel, ton fungola, ton limito fungola, ton kokanga, ton limito kanga. Et puis il s'est retrouvé là, Jomona Moutouaza dignité. Je pense quelque part il niait ces choses et disait, le coup la Moutouaza dignité ou essini, bokoza likolo, du kuka bokoza likolo, toza la bisoté, parce que personne n'est digne. Imaginez maintenant sa consolation. Quand il a vu quelqu'un venir, lui il est digne, il va prendre le livre, il va prendre les sceaux et il va les ouvrir. Jean doit avoir compris tellement de choses, tellement de choses. C'est pour ça que si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'il soit anathème. C'est pour ça que si quelqu'un sert Jésus avec légèreté et négligence, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Si quelqu'un ne comprend pas que Jésus est digne de louange, alors il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Frère, Dieu merci, excuse-moi, mais si tu as fait des banderoles pour ce joueur-là, je me demande qu'est-ce que je ne dois pas te demander de faire pour Jésus. Je ne sais pas ce que je dois te demander pour Jésus. Quand je m'agis, tout ce que nous faisons pour les gens, tout ce que nous faisons pour les gens, qu'est-ce que nous ne devions pas faire pour ces gens? Qu'est-ce que nous ne devions pas souffrir? Qu'est-ce que nous ne devions pas supporter? Qu'est-ce que nous ne devions pas accepter pour celui qui va finalement nous donner les clés? Finalement. Parce que c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons marcher sur les scorpions et les serpents. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons chasser les démons et nous opposer au diable. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons prier, réclamer nos frères, réclamer nos soeurs qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans les démons, qui sont dans les péchés. Nous allons les réclamer parce que maintenant, les clés du royaume de Dieu, nous pouvons les avoir. À cause de Jésus, à cause de sa mort sur la croix, à cause de sa résurrection, quand je me tiens dans la mort de Jésus, quand je me tiens dans le sang de Jésus, et que je réclame mes frères, je réclame mes amis, je réclame ma famille, j'ai la possibilité de les arracher des griffes de Satan. Parce que l'œuvre qui devait fragiliser le diable a été accomplie. C'est pour ça que pendant qu'il était en train de mourir, Jésus a crié, c'est accompli, c'est fait, et salami, et condisami, voilà yo sœur, voilà yo papa, si toi yo, quel que soit, c'est fait. Salemi. Jésus a crié, c'est fait. Et écoutez ce que maintenant, quand Jésus a pris et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main de droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, vous savez ce qui est merveilleux? N'est-ce pas? Les amis, question, il y a 2 niveaux. Bien aimé, makasi kaka ya kotelema oya kozwa kutu buku po koka bokutaka nzunzo bingana bomeka oye oui peut-être encore ozwa buku mais okoki kofungola te mais ataka ba Eli ata Eli makasi kaka ya ba bona meka. Je suis le Dieu devant la face de qui je me tiens, le Dieu devant la face de qui je marche. Dieu m'a répondu par le feu. Je vais aller prendre. Parce qu'on savait que
Celui qui attaque à côté le manque de joie beaucoup, c'est un champion des champions. Amen. C'est quoi? Yangoko, j'insiste. Olobaki, nani azadini à joie beaucoup, paix à fungola. C'est-à-dire que, Koko Misaye, il fallait baser là, aïe, azui beaucoup, si ma fungoli. Mais dans la bière au monde, dans le cas aïe, azui kakabuku, babani déjà konyemba, parce que ma comprenez que l'oncle a kaka déjà, c'est un body makasi à côté, les makozabou, esaïe. Donc, l'invitation m'expliquait bien. L'invitation m'expliquait bien. Qui est digne de prendre le livre, première action, et d'en rendre les sauts, deuxième action. C'est-à-dire qu'avant de là, il fallait pas se la moutoumoko aïe, à Zui, à Fumoni et Sindi. Ah! Mais tellement l'attente était forte, tellement qu'on s'est acquis ma casse, tellement qu'on est la champion monana, tellement qu'on est la champion, parce qu'il a posé et longue banda, victoire et banda, délivrance et banda. Dans le cas a agi déjà beaucoup de déjà. Bible le Bénin. Verset 7. Amen. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. À Fungolité. Quand il eut pris le livre, bon c'est la Fungola. Bon c'est la Fungola. C'est un bon. Donc pour moi là, quand la maman y est, soit qu'on soit livre. Alléluia. Amen. Quand il eut pris les livres, les 24 vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Là, dans fond, on l'a quitté, mais c'était tellement évident que le Colossien a télémis, le Colossien y est, et ça cacaillait. J'espère que j'explique bien. Amen. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des âmes de toute tribu. Maurice Azanakati, Mathieu Azanakati, Aléa Azanakati, Gali Azanakati, Maman Azanakati, de toute tribu, de toute langue. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je veux dire à quelqu'un que dans tout ce que Jésus a reçu là, il y a une intention de prière. Le loyer est dans la richesse. Le minerval est dans la richesse. Massoumou c'est dans la sagesse. La sagesse de changer de vie. C'est dans la force. Oh, famille tu es dans l'honneur et la gloire. Oh, tu es dans la louange. On ressent de l'autre côté. On ressent de l'autre côté. Il y a dans le Seigneur quelque chose par rapport à ta situation, qu'elle soit financière, la force, malade de ça, et si ça la force, mais il dit à quelqu'un que à cause de toi, Nicolas a poussé la yo, Nicolas a pied dans la bonne yo, Nicolas a battu la bonne yo, à joie force, à joie honneur, à joie richesse, à joie sagesse, à joie gloire, à joie louange, à joie amour. Aswaya Nikolo na yobe Nikolo na da. Eye bisana api melo siko fungona. Bona nini? Bona Nikolo na yo na bongi. Nikolo na yo na dominer ma ange. Nikolo na yo na jui comme eza Nikolo ma comme nyos. Na pi melo susu fungona. Bona nini? Nous sommes dans les meilleurs des temps. Amen. Nous sommes dans les meilleurs des moments. Bien aimé, tina kosambela siko e monani. Tina kosambela Yesu, tina kokakamela Yesu ezomona na sikoyo.
Maintenant, la promesse n'est plus dans le futur. Elle est dans le passé. Ça veut dire qu'il suffit que tu te retournes pour te donner à elle, tu vas l'avoir. Pierre a ta salakilide à Koka Kozangote parce que la promesse était dans le futur. Mais quand quelque chose est dans le passé, ça veut dire effet nango Kozango. Maintenant, ça dépend de toi et de moi. Mais maintenant, les clés sont là. Fumola, il croit, il y a un ça. Bien aimé, hier, je sais Pierre le dit, je te donnerai. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'un ensemble de choses à Kokisango, on va juger digne. Maintenant, au moment où toi et moi nous parlons, Jésus est digne. Digne de prendre les clés et de donner à quelqu'un. Digne de prendre le trousseau et de te le remettre. Ayabi bitumalayo, ayabi basengeni ya mongula contre yo, ayabi mikambo ya bayini na yo, ayabi mapinzoli na yo, ayabi. Et il y a tout, il y a en Christ quelque chose par rapport à ta situation. Il y a dans les gloires du Seigneur, il y a dans les vertus, il y a dans les titres d'honneur du Seigneur quelque chose qui correspond. Là, tout n'a eu. Pas baisser richesse pour ça, on est dans l'eau. Parce qu'on va abler, on a l'eau. Parce qu'on va avoir. Amen. Si vous avez un tour, il y a yoka. Dans l'eau, pas baisser richesse pour ça, on est dans l'eau. Parce qu'on va abler, on a l'eau. Dans l'eau, il y a qui pose ça au-dessus. Parce que richesse, tu dans la monnaie. Ah, voilà. Je veux comprendre que ça ne va pas pour moi. À lui la force. La loi a la force des animaux. Ça, moi, entraînement là, Angelo. La loi, moi, entraînement là, Angelo. Où est-ce qu'on a besoin de la force? Ici. Où il y a des voisins qui volent la nuit. C'est ici. C'est ici. Donc, ma camarade va empêcher là. Fungola na mission. Fungola na yo. C'est pour toi qu'il a fait ces choses. C'est pour toi qu'il a reçu ces choses. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir de ces choses. Maintenant est le moment de prier Jésus. C'est le moment de comprendre pourquoi Jésus est merveilleux. C'est le moment de comprendre pourquoi tu dois l'élever. Pourquoi tu dois tenir à lui. C'est le moment. Tu n'as pas envie de c'est petit même. Il y a quelque chose de meilleur maintenant. Il y a quelque chose d'exceptionnel maintenant. Ceux qui doivent participer dans l'œuvre, il y a croix, il y a Christ. Ceux qui m'ont façon de vivre comme ils ont croix, il y a Christ, la résurrection, l'extraordinaire va commencer. L'extraordinaire va commencer. Maintenant, la promesse peut être accomplie. Donner la clé du royaume, maintenant ça peut se faire. Maintenant, nous sommes dans une situation où Dieu peut donner à un homme, Dieu peut donner à une femme les clés du royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, ça peut se faire. Maintenant, si tu crois, si tu adhères, si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu te lèves de tout ton cœur, tu peux accéder à ces choses. C'est ça ce que l'amour merveilleux de Dieu. Il y a la Bible, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est pourquoi il pleure en disant mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand Jésus fixait un rendez-vous dans le futur à Pierre, c'est parce qu'il savait qu'il y a quelque chose que je ferai demain. Et quand je l'aurai fait, Pierre pourra accéder à tout ça pour une rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous bien aimé, donc, Fungo les a accessibles. Il y a un yoka Paul Nengalobina Hébreu 10, 19 à 22. Hébreu 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Donc, aussi, on a exemple la société, nous sommes sur Ozoya. On a encore porte ils ont un détecteur de présence. Donc, sur Ozoya, porte sentir comme une porte de fond, mais encore des portes de canal. Dieu soit salé de l'issue. Ce qu'a makina nezanayo, ce qu'a liwa nezanayo, libre entrer dans le sanctuaire. Libre, bien aimé. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre, comme si Jésus,
libre. Mais maman, il est en Jésus. Libre. Alors que dans l'Ancien Testament, pourquoi tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Jésus, combien que quoi, mon. Il a cité le nom de Dieu en vain pour la maille. Mais les lots, comment Jésus par-ci, Jésus par-là. Une libre entrée au moyen du sang de Jésus. Est-ce que si je dis que le sang de Jésus c'est la clé, tu vas accepter? Amen. Si je dis que le sang de Jésus c'est ça. Parce que puisque nous avons par le sang de Jésus une libre entrée. Ça veut dire que Makila Jésus est fungola. Et fungola. Fungola. Et donc, qui a une libre entrée quelque part? C'est celui qui a la clé. Donc le sang de Jésus, c'est une clé. C'est pour ça que le sang de Christ est merveilleux. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Amen. Approchons-nous. Non. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau. C'est ça qu'on te demande de faire. Sois maintenant sincère avec Dieu. Aie une conscience complètement purifiée devant Dieu. Viens avec un cœur sincère. Viens avec un cœur sincère, une conscience pure. Viens avec un corps lavé. Viens vraiment avec ce désir en sachant que si Jésus est mort pour que les hommes et les femmes deviennent extraordinaires. Ce qu'on comprend la signification, la dimension à Yohan et Koulousou, tu ne peux pas accepter d'avoir une vie ordinaire, banale, médiocre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter que Sakanana yo, dominer yo, ladiso bututu ba. Tu ne peux pas. Il le dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez. Jésus n'a pas fait ça pour que tu te retrouves dans une vie misérable, là, dominée par le mal, le péché, condamné, battu, médiocre, triste et dépassé. Non. Non. Nous sommes maintenant comme Étienne, même au milieu des ennemis, même au milieu de l'adversité, nous lèverons toujours les yeux. Maintenant, même si les gens disent quoi, nous serons toujours en train de regarder vers les cieux. Parce que nous savons maintenant qu'il y a un trousseau de clés qui nous attend pour changer les choses. Maintenant, peu importe ce que tu vas me dire, peu importe comment tu te comportes vis-à-vis de moi, peu importe ce que le monde me dit, peu importe les informations, moi je regarderai comme ça, fixant le regard sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Yamana Yesu nabaki ndenge Moïse atombola kanyoka ne sobe esengeli ngape batombola ngane kulusa etango bakotombola ngai na kubenda yo na kupuso pembeni na peso fungola tango na kotombwa mane kulusa na mabasi wana okozwa fungola na kati ya mabasi na nga yoko pambwama na kati ya kotombola ngane kulusu yoko pika na kati ya kotombola ngane kulusu okozwa fungola. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, moi aussi je dois être élevé. Il y a dans la souffrance du Seigneur des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Il y a dans les douleurs de Jésus à la croix de la richesse pour celui qui est pauvre. Il y a dans les souffrances du Seigneur à la croix une gloire pour celui qui est humilié. Il y a dans les douleurs de Jésus à la croix une louange pour celui qu'on insulte. Il y a dans les souffrances de Jésus une louange pour toi. Il y a dans les souffrances, dans les insultes de Jésus, il y a une louange pour quelqu'un. Il y a moi l'Apocalypse 12 dans le dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon Satan et ses anges.
Mais ils ne furent pas les plus forts. Moi, il y a pas ça, les sous ma terre longa, et ça l'a quitté. Bien aimé. Dans Michel, avec Nzoto, il y a Moïse, dans Satan, Michel a Kimaki. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, toi comme la souka, dispose-toi. Dans Moïse, dans Michel, à Nzoto à Moïse, dans l'Ancien Testament, Michel a Kimaki. Parce que l'heure du Seigneur n'avait pas encore changé la balance des choses. Parce que l'heure de Jésus n'avait pas encore changé le poids. Parce que dans le moment où on a Satan, Zalaki Satana. Parce que dans le moment où on a les puissances des ténèbres pouvaient agir. Satan pouvait aller dans la présence de Dieu dans le livre de Job. Quand l'heure de Jésus n'avait pas encore sonné, Satan pouvait aller paraître devant Dieu. Il pouvait aller devant Dieu accuser quelqu'un. Il pouvait aller devant Dieu dire dans la Job, dans la boy. Dans le Yesu n'a pas quitté. Satan a coupé côté de la lona. À quoi tu peux le voir à Angelou, à Soleil Belanzam, à Sambisio, à Sambisio, dans la frère, dans la sœur, elle est hypocrite, dans la maman, à sa frette. Et nous colombaquons qu'on est dans Nzoto et Moïse, Michel, Satana. Satan a résisté à Michel et Michel n'a pas pu confondre Satan. Et Michel est dû partir. Michel a kena, mais il ne pouvait rien faire. Mais quand Jésus est mort sur la croix, quand Jésus a payé sur la croix, quand Jésus a versé le sang sur la croix, Satan n'a plus le droit d'aller paraître devant le ciel. Satan n'a plus le droit d'aller accuser quelqu'un dans le ciel. Dans l'Ancien Testament, Satan aurait confondu à David, aurait confondu à Salomon, aurait confondu à Moïse. Maintenant, le diable n'a plus le droit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Dans l'Ancien Testament, Satan pouvait le refouler. Parce que ça, il va dire, Satan, c'est quoi ça? Levez-moi ça d'ici. Mais maintenant, maintenant, il y a le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Maintenant, il y a quelque chose. Il dit Satan, la banane, il est sous Bitumba. Mais Bitumba, l'Apocalypse 12, c'est quoi? C'est qu'il y a un Nzoto à Moïse, c'était. Et c'est qu'il y a la molimo na yo. Et c'est qu'il y a la molema na yo. Et c'est qu'il y a la destinée na yo. Bitumba, l'Apocalypse 12. Et c'est qu'il profile na yo et Balibela pour que l'enfer puisse te retenir. Et là, maintenant, il y avait une différence. Il y avait un troisième acteur. Maintenant, il y avait un troisième acteur. Maintenant, nous avons un troisième acteur. Dans les choses qu'on y a dans bango, mais là bango, moyen ça la pembe dans ça des ans qui étaient. Dans les choses qu'on y a dans bango, à son temps là bango, les colambay, moyen que des gosses de la ponayo et ça la qui était. Satan profitait à quelque fond dans les choses. Mais l'élo Jésus est là. Il est dans sa toge d'avocat. Il a sa toge d'avocat. Mais sa toge d'avocat n'est pas noire. C'est un vêtement rouge. C'est un vêtement qui est rempli du sang. Et c'est la maman. Et quand il a maquillé, son vêtement d'avocat est tout rouge. Et la maman est avocat. Et Tony maquilla. Et son terme de maquillage est rouge. C'est quand Satan s'est erreur, elle dit, n'est la salle qui est sous la Moïse, dans le salle sous la midi, mon amango, dans le salle sous la santé, la bango, dans le salle sous l'avenir, la bango, à quel sous Michel Aye, Maloyo, la barange, peut-être à ça qui sous Goba, elle dit, et oui, au salle, Malokola, Tamou, Yanzo, Moïse, mais Malamo, il m'aura réalisé, non. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Il a dit, et ils ne furent pas les plus forts, et ils furent précipités. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait. C'est-à-dire, qui m'appelle, ça va y avoir accusé. Il n'y a plus de chaise d'accusateur dans le ciel. Il n'y a plus de chaise d'accusateur dans le ciel. Il fut précipité. Satan et ses anges, ils furent précipités. Et j'ai entendu une voix forte qui criait, maintenant, le salut est arrivé.
le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ et la puissance de notre Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La situation a complètement changé à cause de l'heure de Jésus. Oh, cette œuvre de la croix! Oh, cette œuvre de la croix! Ce qu'on applique à la vie, tu ne seras plus jamais le même. Ce qu'on applique à tu ne seras plus jamais le même. C'est le moment de recevoir ta clé. C'est le moment de prendre tes clés. Si tu crois que sur cette croix, si tu penses que sur cette croix, Jésus a souffert pour toi, il lui a dit le châtiment qui nous donne la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Gilgal, maintenant il y a une différence. Le sang a coulé à la croix. Le sang du Fils de Dieu a coulé à la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Satan a dit ça, vous allez nzoto ya Moïse. Akanisa qui vous a mais ce n'est plus pareil. Gilgal, ce n'est plus pareil. Gilgal, ce n'est plus pareil. Gilgal, ce n'est plus pareil à cause de l'heure du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Oh Gilgal, c'est l'heure. C'est l'heure. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps de la délivrance. Nous sommes dans le temps de la bénédiction. Nous sommes dans le temps de la rédemption. Dieu dit, rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh, maintenant, entre moi et Satan, il y a le sang de Jésus. Oh, entre moi et les sorciers, il y a le sang de Jésus. Oh, entre moi et le monde, il y a le sang de Jésus. Saisis ton temps. Saisis ce temps. Saisis ce temps. Pendant la vie, je veux le connaître. Connaître ses souffrances. La communion à ses souffrances. Parce que c'est là que Dieu donne les clés du royaume. Et ça là, c'est là qu'il y a là. N'est pas qu'on pèse à yon fungo là. C'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Dans un attend maintenant. C'est le moment de devenir extraordinaire. C'est le moment d'avoir une vie spirituelle extraordinaire. C'est le moment d'avoir une vie de prière extraordinaire. C'est le moment d'avoir une foi extraordinaire. Parce que Jésus est devenu extraordinaire. Jésus est digne maintenant de prendre les clés et de les donner. Maintenant, Jésus peut prendre les clés et te les donner. Ce n'est plus le futur. Les alliés sous le futur t'es d'égal. Les alliés sous le futur t'es bien-aimé. C'est le moment. On dit qu'on joue à football et à comment il y a. On te dit qu'on joue à football parce que l'œuvre qu'il attendait a été accomplie. Parce que l'œuvre qu'il devait remplir, il l'a remplie.